Pourquoi un homme trompe? Pourquoi va-t-il toujours voir ailleurs, même s'il a tout devant ses yeux? Même si vous lui donnez toute votre personne? Pourquoi cela? L'infidélité. Un mot qui fait froid dans le dos. Une trahison qui peut briser les liens les plus forts. Pourquoi les hommes trompent-ils? C'est une question vieille comme le monde. Un mystère qui a dérouté les philosophes et les amoureux. La réponse, comme la plupart des choses dans la vie, est rarement simple. C'est une toile complexe d'émotions, de désirs et de pression sociale. Une interaction complexe de facteurs qui peuvent conduire un homme sur la voie de la trahison. Il ne s'agit pas d'excuser l'infidélité, mais de la comprendre. Il s'agit de plonger dans la psychologie humaine, puis masculine, d'explorer les motivations et les vulnérabilités qui peuvent conduire à un choix aussi dévastateur. En éclairant l'obscurité, nous pouvons commencer à naviguer sur le terrain semé d'embûches de l'amour, de la confiance et de la trahison. La chose la plus importante à retenir est peut-être que chaque relation est unique, chaque individu est un univers en soi. Il n'y a pas de réponse universelle, pas de formule magique pour expliquer l'infidélité. Mais en examinant les fils conducteurs, les thèmes récurrents qui se retrouvent dans d'innombrables histoires de confiance brisées, nous pouvons acquérir une compréhension plus profonde du cœur humain. Au fond, l'infidélité est souvent le symptôme d'un problème plus profond, une fissure dans les fondations d'une relation. Les hommes, comme les femmes, ont besoin de connexion émotionnelle, d'avoir le sentiment d'être vus, entendus et compris. Lorsque ces besoins ne sont pas satisfaits à la maison, ils peuvent s'égarer, cherchant du réconfort dans les bras d'une autre personne. Cette déconnexion émotionnelle peut se manifester de diverses manières. Peut-être y a-t-il un manque de communication, une incapacité à exprimer leurs sentiments et leurs besoins. Peut-être se sentent-ils peu appréciés, pris pour acquis, comme un rouage dans la machine de la vie quotidienne. Ou peut-être luttent-ils contre des démons personnels, affrontant des insécurités qui leur murmurent des doutes à l'oreille. Quelle qu'en soit la raison, le vide émotionnel demeure, un gouffre béant qui menace de les engloutir tout entier. Et dans leur désespoir de combler ce vide, ils peuvent faire des choix qu'ils n'auraient jamais cru possibles, des choix qui ont des conséquences considérables. Les êtres humains sont, par nature, des créatures curieuses, attirées par l'attrait de l'inconnu. La monotonie, la routine, la prévisibilité de la vie quotidienne. Tout cela peut contribuer à un sentiment d'agitation, un désir de quelque chose de plus. Cela ne veut pas dire que les relations à long terme sont vouées à l'échec, mais plutôt que le maintien de l'excitation et de la passion demande des efforts, un choix conscient de maintenir la flamme brillante. Pour certains hommes, la tentation de la variété, le frisson de vivre quelque chose de nouveau, peut s'avérer trop forte pour être ignorée. Ils peuvent avoir envie de l'excitation de la chasse, de la montée d'adrénaline qui accompagne la poursuite d'un nouveau partenaire. Ce désir de nouveauté n'est pas nécessairement malveillant, mais il peut néanmoins être incroyablement destructeur. C'est un jeu dangereux qui laisse souvent derrière lui une traînée de cœur brisé et de regrets. La communication est l'élément vital de toute relation, le pont qui relie deux cœurs. Lorsque la communication est défaillante, les malentendus s'installent, le ressentiment s'accumule et la distance entre les partenaires s'accroît de jour en jour. Les hommes, souvent conditionnés à réprimer leurs émotions, peuvent avoir du mal à exprimer leurs besoins et leurs désirs. Ils peuvent garder leurs sentiments pour eux, espérant que leur partenaire devinera ce qui ne va pas. Mais les mots tuent ont tendance à se transformer en ressentiments tuent, empoisonnant le puits de l'amour. Il est crucial de créer un espace sûr pour un dialogue ouvert et honnête, où les deux partenaires se sentent à l'aise d'exprimer leur vulnérabilité sans crainte d'être jugés. L'écoute active, l'empathie et la volonté de faire des compromis sont autant d'ingrédients essentiels à une communication saine. Le poids des attentes. Les attentes de la société peuvent peser lourd sur les hommes, façonnant leur perception de la masculinité et de ce que signifie être un vrai homme. Dès leur plus jeune âge, les garçons sont souvent bombardés de messages qui assimilent la conquête sexuelle à la virilité, qui lient leur valeur à leur capacité à attirer et à séduire plusieurs partenaires. Ces stéréotypes néfastes peuvent créer des attentes irréalistes, mettant la pression sur les hommes pour qu'ils soient à la hauteur d'un idéal impossible. Ils peuvent se sentir inadéquats s'ils ne se conforment pas à ces normes, ce qui entraîne un sentiment d'insécurité et un besoin de validation externe. Il est temps de remettre en question ces conceptions dépassées de la masculinité, de redéfinir ce que signifie être un homme au XXIe siècle. La force ne réside pas dans les conquêtes sexuelles, mais dans l'intelligence émotionnelle, l'empathie
et le courage d'être vulnérable. Le frisson de l'interdit. L'interdit a un certain attrait, un frisson qui vient du fait d'enfreindre les règles. L'infidélité, de par sa nature même, est une transgression, un pas hors des limites de ce qui est considéré comme acceptable. Pour certains hommes, cet élément de risque, le fait de savoir qu'ils font quelque chose de mal, peut être enivrant. C'est la même poussée d'adrénaline que procure le jeu, le fait de repousser les limites, de s'aventurer en territoire inconnu. Le danger lui-même devient une source d'excitation, un moyen de se sentir vivant et en contrôle. Cependant, ce plaisir fugace a un prix élevé. Les conséquences de l'infidélité sont considérables et laissent des cicatrices qui peuvent prendre une vie à guérir. Quand l'intimité s'éteint. L'intimité est le ciment qui unit une relation, le lien profond qui va au-delà de l'attirance physique. C'est une question de vulnérabilité, de confiance et de mise à nu émotionnelle, une volonté de laisser quelqu'un voir au plus profond de votre âme. Avec le temps, l'étincelle initiale de la passion peut s'estomper, remplacée par un amour plus confortable et familier. C'est naturel, une évolution normale dans une relation. Cependant, il est crucial de nourrir l'intimité, de trouver de nouvelles façons de se connecter à un niveau plus profond. Lorsque l'intimité s'estompe, un vide se crée, un espace qui peut facilement être comblé par une nouvelle personne, quelqu'un qui offre l'excitation et la nouveauté qui manquent. Il est important de se rappeler que l'intimité exige des efforts, un choix conscient de donner la priorité à la connexion et de maintenir la flamme de la passion. L'ombre du passé. Notre passé a une façon de façonner notre présent, d'influencer nos pensées, nos sentiments et nos comportements d'une manière dont nous n'avons peut-être même pas conscience. Les expériences de l'enfance, les relations passées, les traumatismes non résolus, tout cela peut projeter une ombre sur notre capacité à nouer des liens sains et solides. Pour certains hommes, l'infidélité peut être une façon de répéter de vieux schémas, de rejouer des blessures du passé dans une tentative inconsciente de les guérir. Ils peuvent être attirés par des partenaires qui ressemblent à ceux de leur passé, cherchant à réécrire de vieux scénarios ou à prouver que cette fois, les choses seront différentes. Il est essentiel de prendre conscience de l'impact du passé, de demander l'aide d'un professionnel si nécessaire et de se libérer des cycles destructeurs. Une crise d'identité. Le milieu de la vie, avec ses questions existentielles et ses changements de priorité, peut être une période mouvementée pour de nombreux hommes. Ils peuvent s'interroger sur le sens de leur vie, leur réalisation, leur place dans le monde. Cette crise d'identité peut conduire à des décisions impulsives, à un désir de retrouver une jeunesse perdue ou de prouver qu'ils ont encore la flamme. Dans ce contexte, l'infidélité peut être une tentative désespérée de retrouver une certaine estime de soi, de se sentir à nouveau désiré et viril. Mais c'est une illusion dangereuse, une solution temporaire qui finit par aggraver les problèmes de fond. Le véritable épanouissement vient de l'intérieur, du fait d'accepter le voyage de la vie avec toutes ses complexités et ses défis. Il s'agit de trouver un sens et un but à chaque étape, plutôt que de s'accrocher au passé ou de craindre l'avenir. Le prix de la trahison. L'infidélité est une trahison de la confiance, une blessure qui porte atteinte au tissu même d'une relation. Les conséquences sont considérables et touchent non seulement les personnes concernées, mais aussi leurs familles, leurs amis et leur entourage. Le partenaire trahi peut ressentir toute une gamme d'émotions, du choc et de l'incrédulité à la colère, à la tristesse et au doute. Son estime de soi peut être anéantie, sa confiance en autrui irrémédiablement brisée. Il se peut que la relation elle-même ne se rétablisse jamais complètement. Même si le couple décide de rester ensemble, les cicatrices de l'infidélité peuvent persister, projetant une ombre sur leur avenir. Cherchez un chemin vers l'avant. L'infidélité est un problème complexe qui n'a pas de solution facile. C'est le symptôme de problèmes plus profonds, un signe que quelque chose ne va pas dans la relation ou chez l'individu. Pour y remédier, il faut de l'honnêteté, de l'introspection et la volonté d'affronter des vérités qui dérangent. La communication est essentielle. Communiquer veut dire se comprendre et comprendre l'autre sans forcer la personne en face à accepter nos opinions. Créer un espace sûr où les deux partenaires peuvent exprimer leurs besoins et leurs sentiments. Le recours à un professionnel, seul ou en couple,
peut apporter une aide et un soutien précieux. J'ai accompagné plus de 2000 personnes dans l'accomplissement d'une relation épanouie. En fin de compte, la décision d'essayer ou non de sauver la relation appartient aux personnes concernées. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, seulement le chemin qui semble le plus authentique et le plus salutaire pour chacun. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Abonne-toi, like et laisse un commentaire. À bientôt.